À la Ligue contre le cancer, nous combattons la maladie sur tous les fronts, hein, financement de la recherche, promotion de la prévention, des dépistages, démocratie en santé, défense des droits des patients et bien sûr accompagnement des personnes malades et de leur entourage. Et malheureusement, l'épidémie de Covid n'a pas supprimé le cancer, qui fait plus de 150 000 victimes chaque année. Et les personnes malades du cancer, pendant la crise sanitaire, elles ont subi une double peine, celle de leur maladie et celle des risques liés à l'infection virale. Elles étaient inquiètes, elles avaient besoin d'être soutenues, accompagnées, écoutées. Donc notre objectif prioritaire depuis le début de la crise, ça a vraiment été de rester en lien avec ces personnes malades, de maintenir le lien et donc on a souhaité renforcer et enrichir notamment nos lignes d'écoute et de soutien. Conseil juridique et assurantiel, soutien social et psychologique. Et pour faire face au contexte inédit du Covid, on a également ajouté une ligne téléphonique dédiée, médicale, dédiée à la thématique donc cancer et Covid, qui permet aux personnes malades et à leurs proches d'interroger des médecins spécialisés pour être informés et rassurés. On a également complété ces dispositifs de hotline téléphonique avec une rubrique qui est dédiée sur notre site web, ligue-cancer.net, qui est enrichie en permanence et qui va répondre à toutes les questions sur la vie pendant le Covid. Et donc, ça vient en complément de notre forum sur lequel aussi les personnes peuvent poser des questions 24 heures sur 24. Il faut savoir qu'entre mi-mars et mi-mai, on a eu une augmentation de 430% du nombre d'appels par rapport à la même période l'année dernière. On voit bien l'importance et l'utilité de cette ligne médicale. Comme je le disais à l'instant, l'inquiétude et l'anxiété étaient particulièrement importantes dans le contexte de la crise sanitaire. La mise en place de notre dispositif d'accompagnement a été évidemment facilitée par le soutien de Malakoff Humanis, puisque ça nous a mis en capacité de répondre à toutes les interrogations et les angoisses des personnes malades et de leurs proches. On a reçu des milliers d'appels pendant le confinement et ça se poursuit maintenant avec de nouvelles inquiétudes liées au déconfinement. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à autant de questions, à autant d'appels, à autant de personnes laissées à l'abandon et en grand danger psychologique. Le dispositif nous a facilité aussi le lien direct avec les réalités du terrain, ce qui a été très utile aussi pour nous pour ajuster au jour le jour notre mobilisation et nos actions auprès des pouvoirs publics. Par exemple, on a demandé et obtenu l'extension des arrêts maladie aux proches des personnes vulnérables en réaction suite à des craintes qui avaient été exprimées par les appelants sur nos lignes de soutien. Et je dois aussi souligner l'importance pour la Ligue d'un soutien financier dans un contexte qui est quand même tout à fait inédit et vraiment dramatique pour notre organisation. Nous sommes en danger aujourd'hui. Il faut rappeler que la Ligue contre le cancer dépend à 100% de la générosité du public. Les 2 mois de confinement ont entraîné une perte de ressources de plus de 10 millions d'euros. Donc ça met en danger à la fois nos actions pour les personnes malades, mais même la pérennité de certains de nos comités dans les territoires. On a connu bien sûr une chute de dons absolument énorme. Toutes les manifestations, des événements organisés par nos comités chaque mois pour générer les ressources, eh bien, elles ont été interdites, elles ont été annulées. Et donc aujourd'hui, eh bien, on a besoin de financer les aides sociales aux personnes qui sont paupérisées par la maladie, de financer les soins de support qui sont proposés gratuitement, de financer les actions de prévention, de financer la recherche. Et il est clair que dans ce contexte si difficile, le soutien de nos partenaires est aussi particulièrement précieux et apprécié. Alors, la lutte contre le cancer, c'est un combat difficile sur la durée, qui nécessite beaucoup d'engagement, qui nécessite d'avoir des valeurs éthiques qui sont fortes. Et on partage avec Malakoff Humanis ces valeurs communes de confiance, de solidarité, d'engagement. Il me semble qu'on a les mêmes objectifs, protéger les plus fragiles, porter des causes sociétales majeures. C'est aujourd'hui qu'on prépare demain. La lutte contre le cancer, c'est tous les jours de l'année, qu'il y ait le Covid ou pas le Covid. Nos actions ne peuvent pas s'arrêter, sinon ce fléau va gagner. Donc on se doit d'être plus engagé que jamais. Il faut savoir par exemple que pendant le confinement, plus de 30 000 cancers n'ont pas été diagnostiqués parce que les gens ne sont pas allés consulter. Donc aujourd'hui, on doit être particulièrement vigilant pour que cette situation ne perdure pas et que ce ne soit pas synonyme de perte de chance pour les personnes malades. Et c'est vraiment en cela, me semble-t-il, que l'implication de Malakoff Humanis à nos côtés est précieuse pour combattre ensemble pour cet avenir sans cancer, on l'espère.